Bonjour. Sur plusieurs vidéos sur YouTube, il y a la question de comment on est sauvé, sur la foi et les œuvres. Est-ce qu'on est sauvé par la foi seule? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par la foi et les œuvres en même temps? Et en fait, c'est un débat éternel dans le christianisme, parce que ils n'ont pas compris le jugement. De même que la Trinité sera un débat éternel dans le christianisme, pas qu'il soit pas tranché, mais que vraiment des gens ne comprendront pas du tout la Bible simple, et, euh, et donc les arguments et les preuves ne suffisent plus. Et il y aura toujours des débats et de la confusion et de l'incompréhension. Donc, je vais donner donc ma compréhension claire et simple avec les preuves sur le sujet, et vous verrez que, en fait, c'est simple. Alors, comme le titre de ma vidéo le dit, on est sauvé par la foi seule. Il y a plein de versets qui le disent, mais il demeure des doutes, parce que dans certains passages, on a l'air de montrer que ceux qui font des péchés ne seront pas au royaume de Dieu, et donc attention, il faut la foi, mais les œuvres aussi. Et donc il y a toujours ce doute-là. En plus, on se dit, comment dire, un chrétien, s'il est sauvé par sa foi seul, ça voudrait dire qu'il pourrait faire tout et n'importe quoi, il est sauvé, il pourrait tuer tout le monde, c'est pas grave, voilà. On est dans ce genre d'incompréhension. Donc, je vais expliquer tout ça avec des versets. Donc, ma position, c'est qu'on est sauvé par la foi seule. Et pour bien comprendre et bien trancher le débat, il faut bien comprendre le jugement dernier. À la résurrection des morts, tous les morts seront jugés sur leurs actes et sur leurs œuvres. Mais c'est pas le même jugement. Sur les actes, ce sera un jugement relatif aux actes et proportionné aux actes. C'est-à-dire avec des punitions et des récompenses adaptées. Donc, il n'y aura jamais de peine éternelle ou de récompense éternelle vis-à-vis de n'importe quel acte, en fait. Vous voyez? Ce qui fait que, admettons qu'un chrétien donne une baffe à un autre chrétien, voilà, il est énervé, prend une baffe. Enfin, c'est pas bien, c'est injuste. C'est pas bien. Tu as vraiment fait une faute. Allez hop, on va pas l'envoyer en enfer, c'est bon, t'es pas sauvé, t'as donné une baffe. Oh zut, j'étais en colère et tout, machin. Oh non, zut, toute ma vie j'étais chrétien et voilà un petit coup de colère et une baffe est partie et voilà, je vais en enfer, je suis pas sauvé. Vous voyez le ridicule de la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ce qui concerne les actes, ce ne sera que des punitions ou des récompenses proportionnelles aux actes. Par contre, le jugement sur la foi, c'est soit on croit en Dieu et en Jésus, soit on n'y croit pas. Si on y croit, on est sur le livre de vie. On est écrit, son nom est écrit sur le livre de vie. Ceux qui n'ont pas leur nom écrit sur le livre de vie seront tous jetés dans le lac de feu pour la seconde mort, la destruction définitive. Alors là, c'est un autre jugement bien plus important. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas la foi, quoi que tu as fait, à la limite, on ne veut pas le savoir. Tu n'as pas la vie éternelle, tu es rejeté pour la destruction. Mais justice est faite sur les deux plans. Sur le plan des actes, pour la justice, j'ai envie de dire classique, mais il y a aussi la justice sur la foi. Et ça, c'est la foi, c'est ça qui sauve, c'est ça qui est important. Mais les deux seront correctement jugés. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. On a compris, oui, c'est par ma foi que je suis réellement sauvé, que j'aurai la vie éternelle. Et par mes œuvres,
j'aurai des punitions et des récompenses relatives à mes œuvres. Vous voyez ? Alors, allons-y pour des versets preuves. 2 Corinthiens 5.7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. En effet, un chrétien, il dirige sa vie par la foi et non par la vue de choses, soit de règlements, soit de choses, en disant « Ah, tu as fait ça, tu n'es pas sauvé. Tu as fait ça, tu es sauvé. » De manière visible. Et pour certaines églises, c'est ça. C'est « Ah bah, tu fais partie de mon église, tu es sauvé, etc. » Alors que c'est par la foi. Galates 2.16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc là, il est très clair. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, des œuvres de justice, oui, t'as bien fait, ah, t'as mal fait, que l'homme est justifié. Bien sûr, il y aura un jugement. De même que quelqu'un qui agit mal, il y a déjà un jugement terrestre, avec la police arrive, bon, qu'est-ce que vous avez fait, hop, il va devant le tribunal, le juge dit, bon, ben, vous avez mal agi, vous devez payer tant, soit en argent, soit en prison, bref, il y a déjà un jugement sur les actes, avec la terrestre. Mais comme c'est imparfait et que bon, c'est juste le jugement de César, il y a aussi un jugement divin sur les actes, avec aussi des punitions et des récompenses en fonction de ce qu'on n'aura pas fait. C'est pas juste une deuxième peine, c'est si la peine sur terre était soit insuffisante, soit absente, on ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Bon. Mais c'est pas ça qui justifie, c'est la foi en Jésus-Christ qui justifie. Et que personne ne sera justifié par les œuvres, mais uniquement par la foi. Galates 2.21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc il ne faut pas rejeter le cadeau gratuit de Dieu. On est sauvé gratuitement par Dieu, et c'est une grâce, un cadeau gratuit, pourvu qu'on croit en lui et en Jésus. Car si la justice s'obtient par la loi, bah alors dans ce cas-là, Christ est mort en vain, puisque il suffit juste d'être honnête comme n'importe quel citoyen. Un athée honnête, gentil, sympathique, il dit « Ah, mais moi j'ai rien fait de mal, je suis honnête, ah bah oui, bah il va au paradis, bien sûr, puisque il a fait aucune injustice. » Donc si c'est par la loi, le paradis sera rempli d'athées, pourvu qu'il soit juste honnête, normalement, quoi. Non, non, non. Christ n'est pas mort en vain, c'était pas pour faire joli qu'il s'est sacrifié, mais pour sauver réellement, en payant le prix de sa vie, tous ceux qui croiront en lui. Et c'est pour ça qu'ils sont justifiés par le sacrifice du Christ. Galates 3.8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, Dieu a prévu de justifier les païens, ceux qui sont perdus dans des fausses religions, dans l'ignorance du monde. Il les appelle grâce au Christ pour qu'ils soient justifiés par la foi dans Jésus. Et cette bonne nouvelle, c'est que cela vient de la descendance d'Abraham et qu'on soit béni avec Abraham dans la foi. Galates 3.11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Oui, notre foi nous justifie,
car ça nous fait passer le jugement sur la foi. Et en effet, il y aura un jugement sur la foi, et Dieu veut qu'on vive par la foi. Galates 5.6, car en Jésus, Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voilà. C'est pas parce que tu es circoncis, c'est-à-dire que tu appliques les lois de Moïse ou tel rituel ou autre, ça n'a pas de valeur. C'est la foi qui est agissante par l'amour qui a de la valeur pour Jésus-Christ. Romains 10.17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc notre foi, c'est pas juste une foi New Age comme ça. Notre foi, c'est les paroles de Jésus, de l'Évangile, la bonne nouvelle des Écritures. Donc notre foi elle vient d'où? De la Bible, de l'Évangile, des lettres des apôtres. Tout ça pour avoir la parole de Jésus, le Christ. Hébreux 5.2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Là, il parle donc des Juifs qui sont restés Juifs en rejetant le Christ. La bonne nouvelle a été annoncée aussi bien aux Juifs. Mais la parole ne leur servit à rien puisqu'ils la rejettent, ils n'y croient pas. Cette parole de Dieu n'a pas trouvé la foi chez eux. Et donc c'est ça qui les a perdus, c'est ça qui font qu'ils sont anti-Christ. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Tous ceux qui sont dans le judaïsme actuellement ne sont pas sauvés, évidemment. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas la foi dans Jésus-Christ, celui envoyé par Dieu, le Fils de Dieu. Et alors Hébreux 10.38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, c'est intéressant parce que, donc dans ce débat, la foi, les œuvres, il y a plusieurs positions. Alors, en général, les églises du monde vont vous dire il faut la foi et les œuvres. Alors, bien sûr, Babylone la Grande va vous dire ça. Pourquoi? Pour vous dire, vous êtes obligé d'obéir à ce qu'on vous dit, vous êtes obligé de passer par nos rituels, que sais-je. Bon, alors, ce qui est faux, bien sûr. Ensuite, il y a des gens qui sont partis dans l'erreur inverse. Alors, évidemment que beaucoup de protestants ont raison en disant que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Mais voilà, il y a des fous qui disent qu'on est sauvé par la foi seule, mais qu'une foi suffit. C'est-à-dire que si la personne croit en Jésus et est bien chrétienne, puis après qu'elle n'y croit plus, qu'elle devient athée, allez, c'est bon, elle est quand même sauvée, parce qu'elle a déjà cru au moins une fois dans sa vie. Et je dis, mais c'est complètement de la folie. Évidemment qu'on est sauvé par la foi, mais que si on n'a plus la foi ou on l'a perdue, c'est extrêmement grave. On a perdu le salut qui va avec. Et au jugement, donc évidemment, la foi seule sauve, mais si on perd la foi, on n'est pas sauvé. C'est une évidence, mais il se trouve des fous pour dire le contraire. Donc je suis bien obligé de clarifier la situation, parce qu'à la limite, il y a toutes sortes de folies, mais on peut se dire, mais enfin, ils sont minorés. Non, il y a vraiment beaucoup de gens qui croient ça. Vraiment, on se dit des fois, c'est tellement fou, personne ne va y croire.
juste quelques illuminés. Du tout. Ça a du succès, c'est à la mode. Bon, allez. Pour clarifier. 1 Pierre 1.9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jean 20.31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en le croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc on précise bien qu'en le croyant, on a la vie en son nom. Voilà. Et que aussi Pierre disait qu'on obtient le salut au prix de quoi? De votre foi. C'est très clair. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, dit 1 Jean 5.4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a triomphé du monde, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc vous voyez que c'est notre foi dans le Fils de Dieu qui fait que c'est bon, on est sauvé, on a triomphé de l'épreuve, on a triomphé du monde, on a gagné. Car c'est ça que Dieu veut, qu'on croit en lui et en son Fils. Certains vont peut-être dire, ah ben non, c'est marqué, il faut juste croire en Jésus. Oui, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, donc, oui, on croit au Fils de Dieu. Donc on croit au Fils de Dieu. On ne peut pas oublier Dieu, sinon c'est plus... Voilà. Donc, le Fils de Dieu, c'est bien cette personne de Dieu. On doit bien croire que Dieu l'a envoyé, que Dieu l'a fait, l'a créé, premier fils unique, première créature de toute création. Vous voyez ? 1 Jean 5.9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous voyez ? Le témoignage de Dieu est le plus grand. Donc c'est Dieu qu'il faut écouter. Et qu'est-ce qu'a dit Dieu ? Il rend témoignage à son Fils en le ressuscitant des morts. Imaginons que Jésus ce soit juste un illuminé, un rêveur, peace and love, hippie, ouais cool, faut être cool les gars et tout. Bon bah c'est pas ce qui manque, surtout à notre époque. Bon, mais pourquoi écouter cet homme plutôt qu'un autre Parce que Dieu lui a rendu témoignage en ce qu'il a été tué pour cet dit Fils de Dieu, et en ce que Dieu l'a ressuscité pour témoigner de sa véracité. Et je finis avec Marc 5.34, où Jésus guérit une femme, et il lui dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. C'est-à-dire, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois rassuré et sois guéri de ton mal. Car justement, grâce à la foi, on a l'espoir qu'on sera sauvé, qu'on sera ressuscité pour la vie éternelle, qu'on sera enfin en paix au paradis, dans la tranquillité, dans le bonheur et la joie, qu'on soit guéri de tout mal, toute maladie, tout accident, toute injustice, la mort même ne sera plus, tout ira bien là-bas, et on est sauvé grâce à notre foi en Jésus et à son sacrifice, parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver, justement, en croyant en lui. Donc voilà, comprenez bien qu'il y a aussi d'autres passages qui disent que c'est important de bien agir, et que ceux qui feront des péchés, des injustices seront rejetés par le Christ.
oui. Mais, c'est là où les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a deux jugements. Ceux qui agissent mal auront des punitions. Oui, ils seront rejetés par le Christ, dans le sens punition, ils auront des punitions juridiques, de justice. Tu as volé un bonbon, c'est pas bien. Tu as donné une baffe, ça va pas du tout. Tu as tué quelqu'un, ah c'est très grave. C'est très grave. Il y aura vraiment des punitions graves. Par contre, aucune punition ou récompense éternelle, infinie. Ça n'a juste pas de sens, l'enfer de feu dans lequel les damnés auraient la vie éternelle mais dans le feu. C'est-à-dire que ils souffriront éternellement, voilà, ça apprendra. Ça n'a pas de sens. Déjà parce que la vie éternelle n'est promise que aux chrétiens, aux justes, à ceux qui ont la foi. Et qu'ensuite, quand tu détruis quelque chose, il se détruit. Il va pas éternellement se détruire. Vous voyez, à un moment, il reste plus rien. Alors, ça n'a ni de sens dans la foi et dans la logique. Vous voyez. Au contraire, la vie éternelle, c'est vraiment un gros pouvoir de construction. C'est vraiment, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas, oh là là, j'ai la vie éternelle, ça m'est tombé dessus comme si ça allait de soi. Non, c'est vraiment un cadeau de Dieu, ça ne peut venir que de Dieu, c'est vraiment un pouvoir et une puissance énorme qui vient de Dieu. La preuve, c'est qu'avec la science et toutes nos machines humaines, tout notre pouvoir humain, on ne peut pas avoir la vie éternelle grâce à notre puissance à nous. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer. Pourtant, mais voilà, l'homme meurt toujours environ au maximum à 120 ans. Après, il y en a qui deviennent fous et qui spéculent dans la science-fiction. Oui, plus tard, on vivra plus vieux, 200, 500 ans, 1000 ans pour les plus fous. J'ai arrêté d'être fou. Bref. Par contre, le jugement sur la foi, celui-là, il est très important. Si quelqu'un rejette le Christ, dit non, c'est faux, il n'est pas le Fils de Dieu, je vais croire en Dieu, soit avec une autre religion, soit en étant antichrist, c'est-à-dire en me convertissant au judaïsme ou à l'islam. On rejette le Christ, le Fils de Dieu, et là on dit, le jugement sur la foi, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Bon, tu sors, quoi. Tu sors et tu vas dans le lac de feu. C'est-à-dire que tu es destiné à la destruction, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais enfin, j'ai rien fait, j'ai toujours poli, toujours gentil, honnête, propre sur lui, mais plusieurs prières par jour. Oui, mais t'as pas la foi dans celui qui a envoyé, dans le Sauveur envoyé par Dieu. Si t'as pas le Sauveur, t'es pas sauvé. Il est où ton Sauveur? J'ai demandé à Dieu, oui, Dieu il t'a envoyé un Sauveur, tu l'as rejeté. C'est Dieu que tu as rejeté en rejetant le Sauveur. Et l'Écriture le dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Et on va lui dire, Dieu te fait menteur, parce que tu n'as pas cru au témoignage de Dieu. C'est qui a raison, c'est toi ou c'est Dieu? Le témoignage de Dieu est plus grand. Donc, vraiment, voilà, c'est le jugement sur la foi qui est important. Et une fois qu'on a globalement toute cette cohérence à l'esprit, dans ce cas-là, il n'y a plus de débat éternel. Les choses sont très simples. Oui, la foi seule sauve, il faut vraiment croire. Et il faut aussi vraiment agir le plus possible pour imiter le Christ, parce qu'il y aura aussi un jugement sur les actes. Alors, pour le jugement sur les actes, il y a aussi le pardon qui rentrera en jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des actes plus ou moins graves qui pourront être pardonnés en fonction de ce que nous-mêmes on pourra pardonner aux autres.
car c'est écrit aussi qu'on sera jugé à la mesure dont on jugera nous-mêmes. Et on sera pardonné dans la mesure où on pardonnera nous-mêmes. Donc, dans ce jugement sur les actes, il y a aussi notre dureté de cœur personnel qui va jouer, et aussi le pardon qui va jouer. Est-ce qu'on pardonne aux autres? Si on pardonne ce que les autres nous ont fait, on pourra aussi être pardonné de ce que nous avons fait comme erreur. Vous voyez? Donc, il y aura un jugement sur les actes, il sera proportionnel et relatif aux actions, mais il y a aussi la miséricorde et le pardon qui triomphent du jugement, et qui sont très importants, et qui pourront atténuer, voire même remplacer le jugement. Et pour le comprendre, admettons que quelqu'un m'a donné une baffe. Mais, bon, on se comprend, c'était une erreur, finalement on se réconcilie, et je lui pardonne. Eh ben, dans ce cas-là, je vais pas aller porter plainte à la police, en me disant, oui, un tel m'a donné une claque, j'ai la preuve, voilà, punissez-le. Non. Si je porte pas de plainte, il n'y a pas de procès, et il n'y a pas de punition. Donc, on n'aura pas des jugements forcément sur chaque chose, parce que les gens, peut-être, ne porteront pas plainte, et donc dit, ok, je te pardonne, je porte pas de plainte, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de punition, parce qu'il y aura un lien de confiance et de pardon avec certaines personnes. Donc, par contre, si je porte plainte, bah, il y a un procès et justice sera faite. Mais, si moi j'ai porté plainte, bah, les autres, ils sont pas obligés de me pardonner non plus si j'ai fait des erreurs et des fautes sur les gens. Et peut-être que justement, on dit pas, tu portes plainte pour ça, bah nous aussi on va porter plainte pour ça, envers toi. Donc sois sûr d'être sans reproche avant de, comme disait Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc on a tous besoin d'être pardonnés, on fait tous des erreurs, donc il faut avoir un point de vue assez tolérant et conciliant avec les erreurs des autres. Mais quoi qu'il en soit, donc le plus important et ce qui sauve vraiment la vie, c'est la foi. Et on a tout à gagner à renforcer la foi, à protéger la foi, à être attentif et prudent sur la foi et sur les doctrines. Car là c'est important, là c'est grave. Ensuite pour les actes, là aussi ça a une importance et une gravité. Parce que déjà, les actes démontrent aussi la foi. Mais, donc les actes amènent, c'est important parce que ça amène une récompense. Faites-vous des trésors au ciel, disait Jésus, et non pas sur terre. Donc faites-vous des trésors au ciel par des actions de foi. Par contre, les fautes et les mauvaises actions, il y aura un jugement, il y aura des punitions, donc tout compte. Et au final, quand on voit tout ça, on voit que tout ça est en harmonie, tout ça est équilibré, tout ça est cohérent, et on a la pleine assurance d'être sauvé par la foi. Et on se dit pas, je suis chrétien, mais ah mince, j'ai peur, est-ce que là j'ai donné une baffe à quelqu'un là? Ah mais ça se trouve, je vais en enfer, je vais pas être sauvé. Je vais perdre la vie, je vais être détruit. Ou là est-ce que j'ai assez bien fait? Il y en a d'autres qui se disent toujours inquiets de ne jamais penser bien assez faire. Est-ce que je vais être sauvé? J'ai encore beaucoup de l'argent, des biens avec moi, peut-être que je devrais tout donner aux pauvres et être vraiment sans un sou à la rue. Mais comme je fais pas ça, je suis un peu coupable et je serai peut-être pas sauvé, ou je fais pas toutes mes forces, tout mon possible
pour faire des bonnes actions partout, à tout va, et jusqu'à l'épuisement. Voilà, des gens, ils ont besoin maladivement d'être rassurés, parce qu'ils sont dans des fausses conceptions, et ils pensent devoir agir pour être sauvés. Et donc, ils s'épuisent à agir, ils sont toujours dans l'angoisse. Alors qu'il faut être, justement, rassuré. On a la garantie d'être sauvé par la foi, par le sacrifice de Jésus. Et c'est ça, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et Jésus disait donc en Jean 14.1 que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, en disant rassurez-vous, ayez cette pleine assurance d'être sauvé quoi qu'il arrive, car vous croyez en Dieu et vous croyez en Jésus, son Fils. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine fois.